Les affaires. Si la maison 2, ce sont vos finances et votre politique financière en affaires, alors la 5 est l'entreprise elle-même. Votre projet indépendant créatif. Comment les gérer au mieux? Les affaires, les projets. La 7, c'est le travail avec les partenaires. La 8, ce sont les investissements. Le shopping se trouve également dans la maison 5, car ici le symbole principal, central, n'est pas l'argent, mais les achats. Il en va de même avec une entreprise, sa création et l'histoire de la maison 5. Mais comment pourrais-je développer le projet d'affaires, mon entreprise? Comment la promouvoir? Que dois-je écrire dans la publicité? Tout cela est l'histoire de la maison 10. Parce que vous créez une publicité non seulement pour avoir de la publicité, mais pour que l'entreprise ait du succès et se développe grâce à cette publicité, n'est-ce pas? La publicité peut correspondre à la maison 3 ainsi qu'à la maison 5. Mais ce n'est pas l'annonce publicitaire en elle-même qui est importante pour vous, n'est-ce pas? Mais le fait qu'elle soit utile. Donc, en ce qui concerne la publicité, il faut absolument vous tourner vers la maison 10 pour que l'annonce publicitaire contribue à l'expansion de votre projet. Et le niveau événementiel, où et comment l'espace m'offre des opportunités. À ce niveau, il n'y a pas de notion j'aime, je n'aime pas. Aimer, ne pas aimer. Ce que je veux, c'est une chose, ce que je vais obtenir réellement, c'est une autre chose. Et la beauté de la couche événementielle est qu'elle fonctionne de manière très simple et précise. Vous agissez, vous engagez des actions justes, requises, et vous obtenez un résultat sous forme des profits financiers. Vous agissez incorrectement, faites les pas contredisant la formule de la maison 2, et vous n'obtenez rien ou vous obtenez des dépenses. Si Vénus est affligée, elle commence à ne pas accepter, elle commence à nier son signe, sa motivation, la motivation du signe. Elle est mal à l'aise dans la motivation du signe. Souvenez-vous toujours que la planète personnelle en signe, c'est toujours une histoire très profonde qui peut ne pas être visible du tout au monde extérieur. Vénus en balance affligée, au contraire, va économiser, va vouloir se fixer une nouvelle barre financière car elle tombe dans le bélier. Vénus affligée en bélier, au contraire, dira que je veux pas vraiment de barre haute, je veux pas vraiment de nouveaux défis, je veux juste dépenser car elle chute dans la balance. Mais la Vénus affligée pousse le natif à gagner de l'argent. Bon, s'il n'y a pas d'affliction trop sévère. Vous savez, on entend souvent, très souvent, dans les histoires des millionnaires, que tant qu'enfant, je ne pouvais pas me permettre, je ne pouvais pas m'acheter une tablette de chocolat, et je m'étais juré que quand je serai adulte, je vais être un homme d'affaires, une femme d'affaires, et je gagnerai des millions pour m'acheter 1 million de tablettes de chocolat. Et ce genre de motivation de l'enfance se transforme ensuite en motivation de toute une vie. La personne peut même l'oublier à l'âge adulte, mais cette tension est présente toute la vie. Elle accompagne la personne toute sa vie et pousse la personne à gagner de plus en plus d'argent. Mais c'est un happy end. Dans le scénario négatif, Vénus, très affligée, transmet très souvent de la négativité. Surtout si elle a des oppositions ou des carrés avec les planètes sociales. Et nous verrons ici toutes sortes d'attitudes et de modèles sociaux. Que l'argent est mauvais, l'argent c'est le mal, il ne peut pas y avoir beaucoup d'argent. Il faut aussi savoir les déterrer, ces croyances et modèles. Il faut savoir les comprendre correctement. Car derrière toute tension, il y a une certaine motivation. Par exemple, Vénus carré Pluton.
Quelle est la motivation ici? Je veux avoir beaucoup d'argent. Il y a une insatiabilité intérieure, mais la personne le rejette. Elle l'opprime à l'intérieur d'elle, de toutes ses forces. Elle n'accepte pas ce sujet. Elle se dit, je n'ai pas le droit de vouloir beaucoup. Oui, je le veux, mais j'ai peur. Ou je pense que c'est mal. Le pôle inférieur de Pluton, c'est la dépendance, les peurs. Avec Vénus carré Pluton, le natif est très dépendant du sujet de l'argent. Il va économiser, accumuler, mettre de côté. Mais Pluton va provoquer des situations de crise, d'urgence ou de tension énormes. Et dans ces conditions, la personne dépensera tout en un seul coup. Tout ce qu'elle avait accumulé. Donc, le sujet de la finance causera une énorme tension et le stress chez cet aspect, Vénus carré Pluton. Le carré de Vénus indique ce qui manque à votre Vénus pour qu'elle se sente entière. Ce qui manque à vos modèles et croyances au sujet des finances pour que votre capacité d'accepter l'énergie de l'argent augmente. Et la beauté des carrés est qu'ils vont vous aider. Ils vous aident en montrant ce que vous devez ajouter, compléter, de sorte que vous ayez une augmentation de la capacité monétaire. Il ne faut pas avoir d'illusions au sujet des carrés des oppositions. Le carré et l'opposition sont des aspects très tendus, dissonants, très dissonants. Il y aura toujours je ne peux pas, je ne veux pas, c'est désagréable, c'est inconfortable pour moi. Vénus carré Uranus. Je n'arrive pas à épargner. Même si je veux le faire, je ne peux pas. Ça ne marche pas. Vénus carré Saturne, Vénus carré Uranus, il est impossible pour le natif de mettre de côté de l'argent. Dès que vous commencez à mettre de côté, vous vous retrouvez immédiatement dans toutes sortes de situations qui vous obligeront à utiliser cet argent. Et le carré vous fait vivre des situations très critiques. Par exemple, vous avez mis de côté 1000 euros et puis un parent vous appelle en disant qu'il a besoin d'une aide urgente, de votre aide urgente. Ces situations sont très tendues. Le carré va vous provoquer vivement, douloureusement. Vénus opposition Saturne. Tantôt je dépense tout, tantôt je mets de côté tout ce que je gagne. Je dois dire non à Saturne. Je dois renoncer à Saturne. Avec cet aspect, dans le scénario le plus négatif, dans la phase statique, le natif a la conviction que l'argent est l'incarnation du mal, que tout a un prix, qu'il faut payer pour tout, qu'il n'y a pas de billet de faveur. Dans la phase dynamique, plus il y a d'argent, plus il y a de peur. Moins il y a d'argent, plus il y a de peur. Peu importe ce qui arrive à l'argent, il y a toujours de peur, de plus en plus. Il y a toujours plus de responsabilités, d'obligations. Je gonfle de plus en plus le sujet de l'argent. Les personnes ayant cette opposition surestiment l'importance de l'argent. C'est la saturation totale de Saturne. L'alternation de ces pôles. Nous y avons à la fois des peurs financières et des objectifs financiers. Et aussi la cupidité. Tout ça est mélangé. Et au final, ce qui arrive est que je n'arrive pas à me servir de l'argent. Pour moi, l'argent, c'est du stress pur. J'en gagne, je vis un stress. J'en dépense, je vis un stress. Des peurs de toutes sortes se réveillent. J'ai le sentiment que l'argent s'en va, qu'il n'y en aura plus. L'opposition est une surabondance d'énergie, la disproportion. Nous devons transformer symboliquement la qualité de l'essence de la planète transformatrice en solution, faire appel à l'alchimie. L'opposition Vénus-Saturne donnera de la mélancolie et de la tristesse éternelle dans les questions de l'argent. Mais moi, je dois apprendre non seulement à mettre de côté ou à économiser, mais à trouver dans l'argent la source de joie. Je dois apprendre à dépenser,
mais pas seulement à dépenser, mais à dépenser pour moi-même et avec joie. D'où vient l'histoire de dépenser pour soi? Saturne est opposé au Soleil et à la Lune. Et il est très difficile pour une personne avec cette opposition de dépenser pour elle-même. Elle dépense pour n'importe qui, mais pas pour elle-même, sauf pour elle-même. Considérant les fonctions du Soleil et de la Lune, nous disons qu'il faut apprendre à dépenser l'argent pour son propre plaisir, ayant l'opposition Vénus-Saturne. La tâche de l'opposition est de couper une partie de vous. Si la tâche du carré est d'accepter et d'appliquer ce qui est inconfortable pour vous, alors l'opposition exige de vous que vous vous sépariez d'un morceau de votre chair, carrément, littéralement, même si cela saigne. Hein. La tâche de l'opposition est de renoncer à ce qui vous est extrêmement confortable et familier. Le transformateur travaille à la vitesse supérieure, d'une manière disproportionnée, hypertrophiée. L'essence trop concentrée du transformateur empêche la base de travailler. Si Vénus est le maître de la 2, vos tarifs doivent être moyens ou inférieurs au prix moyen du marché. Si Mars ou Pluton, les prix doivent être élevés. Nous prenons Mars pour le Bélier et pour le Scorpion, hein, car si les planètes lentes ne sont pas personnelles, ou si elles ne sont pas activées, travailler correctement, elles peuvent s'activer dans la deuxième moitié de la vie. Donc les planètes personnelles, tant que maître des maisons, fonctionnent toujours. Si Mars est le maître de la maison 2, il ne faut pas aider, faire de la charité. Il faut être dur, intransigeant. Et tous les sujets martiens vous viennent en aide. De celui du sport, des armes, jusqu'à la handmade. N'oubliez pas qu'il faut adapter ces paramètres aux paramètres de la Lune. Si le maître de la 2, la planète sociale ou lente, est non personnelle, la réalisation de sa fonction sera quelque peu compromise. Le processus sera entravé. Si Jupiter non personnel est le maître de la 2, vous devez augmenter les prix, gagner de l'argent grâce à votre expertise, les services VIP. Mais ces énergies de Jupiter ne vous sont pas familières parce que votre Jupiter n'est pas personnel. Si vous avez des problèmes avec l'argent, cela signifie que la clé ouvrant la maison 2, c'est brisé et ne fonctionne pas. Et notre cerveau nous dit que nous n'avons pas d'argent parce que c'est la crise maintenant, ou parce que c'est l'hiver, ou parce que c'est l'été. Dans le temps de toute crise, il y a et il y aura des gens qui gagnent et qui gagneront de l'argent. Beaucoup d'argent même. Le maître de la 2 en maison décrit quelles circonstances, quelle niche me rapporte des revenus. Si vous ignorez cette formule, elle fonctionne toujours, vous serez dans le négatif. Ou il n'y aura pas de revenus, ou encore il y aura des dépenses. Si vous vivez des pertes financières, cela signifie que la formule de la maison 2 a chuté dans son pôle inférieur et des mesures urgentes doivent être prises. Donc cette formule décrit les circonstances où je peux avoir un revenu, trouver de l'argent. Il faut mettre en place le système de gain de manière à ce que cette maison soit impliquée. La maison du maître de la 2. Il faut bien comprendre son symbolisme. Il faut réaliser une action symbolique correspondant à la maison du maître de la 2. C'est un mythe que c'est mauvais quand la maison 2 est vide, qu'il y aura des problèmes avec les sous, qu'il y en aura peu. Ça ne veut rien dire du tout. Hein. Quelque part, c'est même mieux que la maison remplie. Votre maison 2 est vide, vous avez le maître de la 2 et la formule s'arrête là. Quand la maison est remplie, le natif a plus de responsabilités événementielles envers sa formule de la 2.